Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Cavell. Aujourd'hui, ouverture de booster Phyrexia, la dernière extension de Magic. On va s'ouvrir des boosters virtuels évidemment puisqu'on est dans Magic Arena. Alors on a 55 boosters à ouvrir et 5 boosters dorés. Les 5 boosters dorés, on va se les ouvrir à la fin. Et on va commencer par les boosters Phyrexians. C'est parti, ouverture, premier booster. Alors, émergence de la cuve, un petit rituel. Mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle une carte de créature ciblée depuis un cimetière. Et proliférer, qui fait partie des nouvelles mécaniques de Magic. Proliférer, c'est-à-dire choisissez n'importe quel nombre de permanents et ou de joueurs, puis donnez-leur à chacun un autre marqueur de chaque sorte déjà présente. Donc ça, c'est exactement ce que tous les decks poison vont jouer, c'est proliférer et poison. Ça va être un cancer pour le jeu. On a le pêcheur de vif-argent. Donc pour 5, c'est une 4-3 avec le vol, et quand il arrive sur le champ de bataille, on pioche une carte, et on se défausse d'une carte. On a la menthe à l'âme en treillis, belle illustration. Une créature Phyrexian insecte 4-3 pour 4. Quand elle arrive sur le champ de bataille, elle a 2 marqueurs pétrole sur elle. Et à chaque fois qu'elle attaque, on peut lui retirer un marqueur pétrole. Et si on fait ainsi, on la dégage, et elle gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. L'enjambeur de la toile d'assimilation, donc un artefact véhicule, un 5-5 pour 5 avec la vigilance. Quand il arrive sur le champ de bataille, un marqueur pétrole sur lui, et quand on en retire un, il devient une créature artefact jusqu'à la fin du tour. Pilotage 3. Le prisme prophétique, un artefact pour 2. Quand il arrive sur le champ de bataille, on pioche une carte. Pour 1, on l'engage, et on ajoute un mana de la couleur de notre choix. Que naisse la fin. Contrecarrer un sort ciblé, à moins que son contrôleur ne paye 2. Il a le corrompu, c'est-à-dire contrecarrer ce sort à la place si son contrôleur a au moins 3 marqueurs poison. Un joker inhabituel et... Vencer, marionnette cadavre, une créature légendaire, Phyrexian zombie et sorcier. Donc pour 2, c'est une 1-3, elle a le lien de vie et le toxique 1. Donc le toxique 1, c'est-à-dire que quand vous attaquez votre adversaire, eh ben, il gagne 1 marqueur poison. Simplement. À chaque fois qu'on prolifère, on choisit l'un. Si vous ne contrôlez pas une créature, appelez la sentinelle creuse. Créez la sentinelle creuse, un jeton de créature artefact légendaire 3-3, incolore, Phyrexian et golem. Ou une créature artefact ciblée que vous contrôlez, ou une créature artefact ciblée que vous contrôlez acquiert le vol et le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Allez, nouveau booster. Alors, le collet de sérum, renvoyer un permanent non-terrain ciblé dans la main de son propriétaire. Si ce permanent avait une valeur de mana inférieure ou égale à 3, proliférer. Un éphémère pour 2. L'observateur souillé pour 3, une 2-3 avec le vol et toxique 1. On a vu ce que c'est. Maintenant, toxique, à chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pouvez payer 2, et si vous faites ainsi, proliférer. Le labyrinthe des chasseurs, donc là, on a un terrain qui arrive engagé. On l'engage, on ajoute un vert. Pour 1 plus 1 vert, on peut le sacrifier et piocher une carte. Le déplaceur de dune, un artefact pour 2, une 2-1, avec le toxique 1. Quand le déplaceur de dune arrive sur le champ de bataille, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, la révéler, puis mélanger et mettre cette carte au-dessus de votre bibliothèque. Pas très intéressant. Ascension de l'aspirant. Donc là, on a une carte éphémère. Jusqu'à la fin du tour, une créature ciblée gagne +1, +3 et acquiert le vol et toxique 1. Je suis pas sûr que ce soit une bonne chose, ce toxique. Hein. Je pense que ça va tuer Magic, là. Cette saison, elle va être horrible. Tout le monde va jouer poison, là. Ça va être... Manteau du labyrinthe pour 3. Un enchantement avec le flash. On enchante une créature. Quand elle arrive sur le champ de bataille, si la créature enchantée a le toxique, elle acquiert la défense talismanique jusqu'à la fin du tour. Et elle gagne +2/+2. La bombe crânienne du fourneau. Un artefact pour 1. Pour 1, sacrifier la bombe crânienne du fourneau. On pioche une carte. Pour 1 plus 1 rouge, on la sacrifie et on met 2 marqueurs pétrole sur une cible qu'on contrôle. Artefact ou créature. On pioche une carte. Et évidemment, on l'active que lorsqu'on pourrait lancer un rituel. Et là, on a Graz. Jaggernaut invincible. Les Jaggernaut que vous contrôlez attaquent à chaque combat, si possible. Les Jaggernaut que vous contrôlez ne peuvent pas être bloqués par les murs. Les autres créatures que vous contrôlez ont une force et une endurance de base de 5-3 et sont des Jaggernaut en plus de leur autre type de créature. Elle vaut un peu cher, elle vaut 8 et c'est une 7-5. Mais elle a l'air efficace en tout cas. Allez, nouveau booster.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Le golem à plaque de Sani. Créature artefact, Phyrexien golem pour 3, 1, 2, 3. À chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, si elle a au moins un marqueur pétrole sur elle, mettez un marqueur pétrole sur elle. L'assaut délétère pour 5, c'est un rituel. Les créatures qu'on contrôle gagnent +2/+2 jusqu'à la fin du tour, et à chaque fois qu'une créature bloque ce tour-ci, son contrôleur gagne un marqueur poison. La bombe crânienne du labyrinthe, un artefact. Pour 1, on le sacrifie, on pioche une carte. Pour 2, +1 vert. On le sacrifie, et une créature ciblée qu'on contrôle gagne +3/+3, et elle acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. On pioche une carte. Et on ne lance que lorsqu'on pourrait lancer un rituel. Gladiatrice décharnée, pour 2, on a une 2/2 corrompue. Donc pour 3, renvoyez engager la gladiatrice décharnée sur le champ de bataille depuis votre cimetière, on perd 1 point de vie. Et on n'active que si un adversaire a au moins 3 marqueurs poison. Le labyrinthe des chasseurs. Bon. On a déjà eu ça, pardon. Hop, crescendo brûlant. Pour 2, un éphémère, une créature ciblée gagne +3/+1 jusqu'à la fin du tour. On exile la carte du dessus de la bibliothèque et jusqu'à la fin de notre prochain tour, on peut jouer cette carte. En carte rare, donc la cote de Crommer arrive sur le champ de bataille engagé, à moins que vous ne contrôliez 2 autres terrains ou moins. Prochain booster. Oh, pas mal de nouveaux. Alors le Dracon Charrieur, pour 3, une 0/0, bon, vol. Elle arrive sur le champ de bataille avec un marqueur pétrole sur lui. Et le Charrieur gagne +1/+1 pour chaque marqueur pétrole sur lui. Donc ce sera une 1/1. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, on met un marqueur pétrole sur le Dracon Charrieur. Hop, on a le synthétiseur de Sani pour 2, une 1/3. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, mettez un marqueur pétrole sur le synthétiseur de Sani. Tant que le synthétiseur de Sani a au moins 4 marqueurs pétrole sur lui, il gagne +2/+0 et ne peut pas être bloqué. Balafre d'Exor. Pour 1, il inflige 2 blessures à une créature ciblée, et si la créature a le toxique, il lui inflige 4 blessures à la place. Bah ça, du coup, c'est intéressant pour contrer un peu tous les decks poison qui vont sortir, là. Conservateur de la toile d'assimilation pour 4, on a une créature 3/4. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on met jusqu'à une carte d'éphémère ou de rituel ciblé depuis votre cimetière au-dessus de la bibliothèque. Et on a le piège à ferraille vorace pour 5, une 4/4. Quand elle arrive sur le champ de bataille ou meurt, on prolifère. Vran, Tan Exécuteur. L'illustration, elle est magnifique. Alors, pour 2, on a une créature 2/2 légendaire. À chaque fois qu'au moins une autre créature qu'on contrôle meurt, chaque adversaire perd 2 points de vie et vous gagnez 2 points de vie. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. C'est pas mal ça comme créature. Hein. À chaque fois qu'au moins une autre, c'est pas à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt. C'est-à-dire que si on le tue lui, eh ben l'adversaire ne gagne pas, ne perd pas 2 points de vie et je ne gagne pas 2 points de vie. Prochain booster. Allez, hop. Alors, on a la bombe crânienne chirurgicale pour 1. Un artefact. On le sacrifie, on pioche une carte. Pour 2 +1 bleu, on le sacrifie. On renvoie une créature ciblée dans la main de son propriétaire, on pioche une carte. Extension de la sphère pour 3, un rituel qui dit qu'on regarde les 6 cartes du dessus de la bibliothèque et on peut mettre jusqu'à 2 cartes de terrain parmi elles sur le champ de bataille engagé. Mais le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Si vous mettez moins de 2 terrains sur le champ de bataille de cette manière, proliférez un nombre de fois égal à des différences. Libéré de la chair. Éphémère pour 1, une créature ciblée gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour et on met 2 marqueurs pétrole sur elle. Gardien Mire pour 3, une créature artefact 2/3. Quand il arrive sur le champ de bataille, regard 2, puis chaque adversaire peut appliquer regard 1. La charge des puces pour 3, avec choisissez l'un. La charge des puces inflige un nombre de blessures égal au nombre de créatures que vous contrôlez à une cible, créature ou planewalker. C'est dommage que c'est pas n'importe quelle cible, on aurait pu viser le joueur adverse directement. Créer 2 jetons de créatures artefact 1/1 incolore. Phyrexian et puce avec toxique 1 et cette créature ne peut pas bloquer. On gagne beaucoup de jokers dans les boosters, c'est dommage. Crépuscule de blanc soleil. Alors c'est un rituel. Donc pour X et 2 blancs, on gagne X points de vie. Créer X jetons de créature artefact 1/1 incolore Phyrexian et puce avec toxique 1 et cette créature ne peut pas bloquer. Si X est supérieur ou égal à 5, détruisez toutes les autres créatures.
Waouh, ça veut dire que pour 7, on a un Vras qui crée énormément de jetons. Ça peut être embêtant pour l'adversaire. Parce qu'en plus, ils ont le toxique, ça veut dire que le tour d'après, ils prennent 5 marqueurs poison. Bon, faut déjà y arriver à la poser. Mais c'est pas mal comme carte, ça c'est dangerous. Allez, on continue. Un petit joker qui est passé là-dedans. Évolutive en transition. Donc pour 1, on a une créature 0-0. Donc elle arrive sur le champ de bataille avec un marqueur pétrole. Quand elle a un marqueur pétrole, eh ben elle gagne +1/+1. Donc ça arrive en +1/+1. À chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, si sa force ou son endurance est supérieure à celle de l'évolutive en transition, mettez un marqueur pétrole sur l'évolutive en transition. L'apôtre de l'invasion pour 6, une créature 4/4 avec le vol, et tant qu'un adversaire a au moins 3 marqueurs poison, l'apôtre de l'invasion a la double initiative. Graveuse d'axiome. La graveuse d'axiome arrive sur le champ de bataille avec 2 marqueurs pétrole sur elle. On lui retire un marqueur pétrole, on peut se défausser d'une carte et en piocher une. C'est une créature 1/3 pour 2. L'expérience en fuite, une 2/1 pour 2. À chaque fois qu'elle attaque, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne -X, -0 jusqu'à la fin du tour. X étant le nombre d'artefacts que vous contrôlez. Siphonneur pestiféré. Oh, c'est un gros moustique ça. Je sais pas si ça vous le fait là, mais la texture là du... Bon, ça, évidemment, je vais pas réussir à le viser. Hein. Mais les petites fibres rouges et les trucs blancs là, ça me fait penser un peu à l'attaque des titans. Je sais pas si ça vous regardez ça, mais... ça fait penser à ça. Bref, siphonneur pestiféré pour 2, une 1/1 avec le vol et toxique 1. Et on a un crépuscule du rouge soleil pour 2 et X. On peut détruire jusqu'à X artefacts ciblés. Si X est supérieur ou égal à 5 pour chaque artefact détruit de cette manière, on crée un jeton qui en est une copie. Ces jetons acquièrent la célérité. Exilez-les au début de la prochaine étape de fin. Pas mal, pas mal. Hop, nouveau booster. Ah, on a que des premières, c'est bien. Noyade dans la Sanie. Pour 2, un rituel. Une créature ciblée gagne -4/-4 jusqu'à la fin du tour. Ah, ça me fait penser aux vieilles... je crois que dans Zendikar, on avait des cartes comme ça qui donnaient -4/-4 et qui ont sauté quand ils ont fait la mise à jour et que c'est passé en historique au lieu en standard. Là. Du coup, c'est bien que ce soit de retour, parce que ça vaut pas cher et ça fait de gros dégâts. Ça peut pas contrer un Sholdred, malheureusement, mais après une attaque, ça peut. Chirurgien de l'atmosphère pour 2, on a une créature 2/1. À chaque fois qu'on lance un sort non-créature, on met un marqueur pétrole sur le chirurgien de l'atmosphère. On retire un marqueur pétrole, une créature ciblée acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. N'activez que lorsque vous pouvez lancer un ritual. L'augure expérimental pour 2, un éphémère bleu. Regardez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez l'une d'elles dans votre main et le reste au-dessous de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Et proliférez. Les parties elles vont durer beaucoup moins longtemps là, avec ce truc de proliférer. Conviction du zélateur. L'illustration est géniale pour 1. En règle générale, dans cette extension-là, les illustrations elles sont quand même très belles, quoi. Donc on a conviction du zélateur. Enchantement aura pour 1 avec le flash, on peut enchanter une créature, il gagne +1/+1. Et tant qu'un adversaire a au moins 3 marqueurs poison, la créature enchantée gagne un +1/+0 supplémentaire et à l'initiative. Pas mal ça. C'est pas cher et ça fait de gros dégâts. Racine assoiffée. Ah, sympa l'illustration là. Pour 1, rituel, donc soit on cherche dans la bibliothèque une carte de terrain de base, on la révèle, on la met dans notre main, on mélange, soit on prolifère. Ici, pour 4, on a une créature 3/3 avec la célérité. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on crée un jeton de créature 1/1, rouge, phyrexien et gobelin. Ok. Et on a l'homme de garde doré. Oh, il est sympa l'éléphant, ouais. Pour 3, un artefact. Elle a pour Miraudin. Pour Miraudin, nouvelle mécanique, c'est écrit là. Quand cet équipement arrive sur le champ de bataille, on crée un jeton de créature 2/2 rouge rebelle, puis on lui attache cet équipement. Et donc la créature équipée gagne +0/+1. Mais il faut payer 2 en équipement. Et en rare, qu'est-ce qu'on a? On a déjà eu ça? Ovika, Goliath énigmatique. Ça me dit rien. Nouveau booster. Le cranoglodite biliaire. Bon. On dirait une vieille illustration. Hein.
Donc on a une 1-1 pour 1, contact mortel, toxique 1. On a la chaise de combat Sylvok pour 6. Elle a pour Mirodin qu'on a vu, donc on crée du jeton. Et ensuite, elle a la créature équipée gagne +4/+4 et elle a le piétinement. Par contre, en équipement, on peut la changer pour 7. L'enjambeur du fourneau pour 6, une créature 4-5. Elle arrive sur le champ de bataille avec 2 marqueurs pétrole. On lui en enlève un. Et une créature qu'on contrôle acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Le danseur ligamenteux pour 1, une 1-1. Pour 4, on l'engage. On engage une créature ciblée. Elle a le corrompu pour 1. On engage une créature ciblée. Évidemment que si l'adversaire a 3 marqueurs poison. L'atrocité Tyrannax pour 5. Une 4-4 avec la célérité et toxique 3. Bah, tu joues ça, plus l'autre carte dont je me souviens plus trop du nom là, mais celle qui permettait de placer 2 terrains engagés. Tu peux accélérer la partie assez vite et faire des dégâts avec ça. Et on a le maître de l'essaim piquant pour 3, une 3-2 avec toxique 1. Quand il meurt, on crée un jeton de créature artefact 1-1 incolore, Phyrexian et plus avec toxique 1 et cette créature ne peut pas bloquer. Elles sont mignonnes hein, les petites illustrations. Hein. Pas très joli, hein. Donc, on retourne dans notre truc et on a... Ah, pourquoi elle est partie? Bah, on va aller la chercher, hein, parce que... On n'a pas eu le temps de voir ce que c'était, dis donc. Collection, on a eu Tyvar. Tyvar, bagarreur allègre, donc pour 3. Planewalker légendaire, vous pouvez activer les capacités des créatures que vous contrôlez, comme si ces créatures avaient la célérité. Oh, dégagez jusqu'à une créature ciblée pour 1, et pour -2, meulez 3 cartes, puis vous pouvez renvoyer sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créature avec une valeur de mana inférieure ou égale à 2. Bon, je suis pas sûr de l'efficacité, mais bon. Allez, on retourne dans nos boosters. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? Oh, on a juste une carte de nouvelle. Bon. Porteuse de testament, pour 4. Quand la porteuse de testament meurt, regardez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque. Mettez l'une d'entre elles dans votre main et le reste dans votre cimetière. Pour 4, une 4-1. Avec une illustration bien sympatoche. Et un Joker mythique. Nouveau booster. Alors, on a le Cavaleur magmatique pour 3. Une créature 3-2 avec la célérité. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on lui met 2 marqueurs pétrole. Ah non, sur une cible que vous contrôlez, artefact ou créature. Et au début de votre étape de fin, on renvoie le Cavaleur magmatique dans la main de son propriétaire, à moins qu'on ne lui retire 2 marqueurs pétrole. Ah, c'est bien, à chaque fois qu'il arrive, on peut remettre 2 marqueurs. Bon, ça va. Prologue à la Phyrésie pour 2, un éphémère. Chaque adversaire gagne un marqueur poison. Troll à valeur de pétrole pour 5, une 3-4. Quand il arrive sur le champ de bataille, on gagne 3 points de vie. Et si on contrôle un permanent avec un marqueur pétrole, on pioche une carte. Et on a le Spino... Mais on l'a pas eu celui-là encore, pourquoi il me le marque pas en nouveauté? Spinoderme évolué pour 4, une 5-5. Le Spinoderme évolué arrive sur le champ de bataille avec 4 marqueurs pétrole sur lui. Le Spinoderme évolué a le piétinement tant qu'il a au moins 2 marqueurs pétrole sur lui, sinon il a la défense talismanique. Au début de votre entretien, retirez un marqueur pétrole du Spinoderme évolué. Ensuite, s'il n'a plus de marqueur pétrole, on le sacrifie. Ok. Ça se joue avec les cartes qui permettent de mettre des marqueurs sur une créature ciblée. Et il peut rester là longtemps, hein. Ok. Nouveau booster. Pas de nouveauté. Miglos, écrabouilleur de labyrinthe. Mais on n'a pas eu ça. Ah, il est sur le champ de bataille avec 5 marqueurs pétrole sur lui. Pour 1, on lui retire un marqueur pétrole. Il acquiert la vigilance et la menace jusqu'à la fin du tour. Pour 2... Non, on n'a pas eu ça. Hein. Pour 2, on retire 2 marqueurs pétrole de Miglos. Il gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Et pour 3, on lui retire 3 marqueurs. On détruit une cible, un artefact ou un enchantement. Ah, un peu de nouveauté. Encore un petit joker rare. Nourrir l'infection pour 4, un rituel. On pioche 3 cartes, on perd 3 points de vie. Et... il a le corrompu. L'anatomiste Gitaxien. Pour 4, une créature 2-5. Il arrive sur le champ de bataille, on peut l'engager. Et si on fait ainsi, on prolifère. On a l'œil de Malcator. Pour 3, un artefact. Quand il arrive sur le champ de bataille, regarde 2. À chaque fois qu'un autre artefact arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, l'œil de Malcator devient une créature artefact. 4-4 Phyrexian et œil jusqu'à la fin du tour.
Avec tout ce qu'il y a comme artefact dans cette extension, il va se transformer souvent, lui. Et en rare. Oh, oh, je crois que c'est la carte ultime du jeu, ça. Trun, briseur de silence, pour 5, elle est magique, cette carte. Vous allez voir. Pour 5, c'est une 5-5. Ce sort ne peut pas être contrecarré. Elle a le piétinement. Et le briseur de silence ne peut pas être la cible de sorts non verts que vos adversaires contrôlent ou de capacité de source non verte que vos adversaires contrôlent. Et tant que c'est votre tour, Trun a l'indestructible. Comment t'élimines ça? Comment t'élimines ça? C'est quasi indestructible, quoi. Ah, je suis content d'en avoir attrapé une. Allez, nouveau booster. Quand on est à 40, on ouvre un petit booster doré. Là. Ouh, contrainte. Bon, contrainte, on la connaît. Elle est dans toutes les extensions. Hein, hop. L'enquête infectieuse, que c'est connaissent la fin. Enquête infectieuse pour 3. On pioche 2 cartes, on perd 2 points de vie. Et chaque adversaire gagne un marqueur poison. Bergère de la basilique. Ah, par contre, là, l'illustration, c'est pas top. Hein. Pour 5, une créature 3-3 avec le vol. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on crée 2 jetons de créatures artefact 1-1 incolore. Phyrexian et puce avec toxique 1. Et cette créature ne peut pas bloquer. Ok. Et on a les fosses de Méphidros. Un terrain. Les fosses de Méphidros arrivent sur le champ de bataille engagé. On l'engage, on ajoute un noir. Pour 1 et un noir, on le sacrifie, on pioche une carte. Et ici, j'ai pas eu celle-là non plus. Pourquoi elle est pas en première là? Mondrac, Dominus de la gloire pour 4. Une créature 4-4, c'est une légendaire mythique. Si au moins un jeton devait être créé sous votre contrôle, 2 fois ce nombre de jetons est créé à la place. Pour 1, plus 2 points de vie, au choix. On sacrifie 2 autres artefacts et ou créatures et on met un marqueur indestructible sur Mondrac, Dominus de la gloire. Nouveau booster. Alors, on a le rat au ventre de peste. Pour 2, une de 2. Toxique 1. Et quand il meurt, on prolifère. Canopée carnivore. Pour 3, un rituel. Détruisez une cible, artefact, enchantement ou créature avec le vol. Ah, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu des cartes comme ça, là. Si la valeur de mana de ce permanent était inférieure à ou égale à 3, on prolifère. Bien, bien. Le cœur rampant pour 1, une créature 1-1 avec le toxique 1. Et quand elle meurt, on crée un jeton de créature artefact 1-1, ne peut pas bloquer. Ok. Et un petit joker rare. C'est bien, on en est à 5. Hop là. Ouh, plein de nouveautés. Consécration. On va commencer par en haut. Ambassadeur à l'âme pour 2, une 3-1. Elle arrive sur le champ de bataille avec un marqueur pétrole. Cette carte. Pour 1, on lui retire un marqueur. Et la carte acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Le sacrifice de Nahiri. Ah bah elle est là, Nahiri. Pour 2, un petit rituel. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, il faut sacrifier un artefact ou une créature avec une valeur de mana de X. Et Nahiri inflige X blessures réparties comme vous le désirez entre n'importe quel nombre de créatures ciblées. Le basilic blême. Un petit terrain qui arrive aussi engagé. C'est dommage, hein, parce qu'il est beau, on a envie de le jouer celui-là. Voyante luisante. Pour 1, on a une créature 0-3. Elle arrive sur le champ de bataille avec 3 marqueurs pétrole sur elle. On l'engage, on retire un marqueur pétrole, on a regard 1. Consécration par l'affliction pour 2, un éphémère. On exile une créature ciblée si elle a une valeur de mana inférieure ou égale à 3. Elle a le corrompu. On exile cette créature à la place, comme c'est le corrompu, si son adversaire a au moins 3 marqueurs poison. Et on a la façade monumentale. Pourquoi je clique ici? Je l'ai nouveau zappé. On va aller voir ce que c'est la façade monumentale. Donc la façade monumentale, c'est un terrain qui arrive sur le champ de bataille avec 2 marqueurs pétrole sur elle. On l'engage, on ajoute un incolore. On engage, on peut aussi retirer un marqueur pétrole et mettre un marqueur pétrole sur une cible qu'on contrôle. Ah, donc ça peut se jouer avec la créature, la 5 verte, qui perd ses marqueurs pétrole à chaque partie, à chaque tour. Ok.
Ils ont pensé à tout. Ils sont malins. Allez, on s'ouvre un petit Golden Pack. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Invocation des vents. Donc là, on est dans Kamigawa. Acquérir le contrôle d'un artefact ciblé ou d'une créature ciblée. Hein. Le Spinoderne évolué. Bon, bah là, on est dans la guerre... Dans la guerre fratricide, non, plus du tout. Dans tous Phyrexian. La guerre des anciens dragons, des ancêtres. Hop. Dispositif d'imprégnation d'esprit pour 4, un artefact. Avec le flash, au début de notre entretien, on met un marqueur pétrole sur le dispositif d'imprégnation d'esprit. Et les sorts d'éphémères et de rituels qu'on contrôle, qu'on lance, pardon, coûtent 1 de moins à lancer pour chaque marqueur pétrole sur le dispositif. Et on a le crépuscule de beau soleil. De bleu soleil. Ok, pour X et 2 bleus, on acquiert le contrôle d'une créature ciblée dont le coût de mana est inférieur ou égal à X. Si X est supérieur ou égal à 5, on crée un jeton qui a une copie de cette créature. Et ici, on a l'adversaire primordial. Là, on est dans chasse de minuit, là. Innistrad. Allez, on retourne sur Phyrexian. Hop, en nouveauté, on a le rapace Gitaxien. Le rapace. Donc, pour 3, une créature 1-4 avec le vol. Quand elle arrive sur le champ de bataille, elle a 3 marqueurs pétrole. On lui en retire un. Il gagne +1/-1 jusqu'à la fin du tour. Et ici, on a le Godailleur capricieux. Si, c'est une première, je l'ai pas eu cette carte encore là. Donc pour 6, ce sort coûte 3 de moins à lancer si vous avez au moins 9 cartes dans votre cimetière. Donc c'est une 4-4 avec le vol. Quand il arrive sur le champ de bataille, on exile 3 cartes au hasard depuis le cimetière. On choisit une carte non-créature, non-terrain parmi elles. On la copie, on peut la lancer sans payer son coût de mana. Un nouveau petit joker rare. On a l'édifice ambulant pour 3. On a une créature artefact 3-2. Quand l'édifice ambulant arrive sur le champ de bataille, on peut payer 2 points de vie. Et quand on fait ainsi, une créature ciblée gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Source de Norn pour 2, un artefact. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt, regard 1. Et on met un marqueur pétrole sur la source de Norn. Pour 1, on l'engage, on retire 2 marqueurs pétrole, on pioche une carte. Ouh, plein de nouveautés. Alors, on va commencer par là. L'aspirante sournoise pour 2, une 1-3. À chaque fois qu'on prolifère, chaque adversaire perd 2 points de vie et on gagne 2 points de vie. Le démolition jubilatoire pour 1, un petit rituel, on détruit un artefact ciblé, et si on le contrôlait, cet artefact, eh ben on crée 3 jetons de créatures 1-1, rouge, Phyrexian et gobelin. On a le justicier à mandibule pour 2, une créature avec le lien de vie de 1. À chaque fois qu'un autre artefact arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, le mandibule gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. On a l'infirmière de peste. Donc pour 4, c'est une 3-4 avec toxique 2. Et pour 2 plus inverse, c'est-à-dire 3, chaque autre créature que vous contrôlez avec le toxique acquiert toxique 1 jusqu'à la fin du tour. N'activez qu'une seule fois par tour. Et on a l'immensité terramorphe, un petit terrain. On le sacrifie, on cherche dans notre bibliothèque une carte de terrain de base, on la met sur le champ de bataille, puis on mélange. Ok. Et on a la gorge de ligne cuivre. Il arrive sur le champ de bataille engagé, à moins que vous ne contrôliez 2 autres terrains, ou moins. La morsure infectieuse, pour 2, un éphémère, une créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force à une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. La différence avec d'anciennes cartes, c'est que, par contre, chaque adversaire gagne un marqueur poison. Murmure de Méphidros. Pour 1, une créature ciblée gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour et on prolifère. L'engloutisseur faucheur de ciel pour 6, une 6-5 avec la portée et le piétinement. Et elle peut pas être bloquée par des créatures avec le vol. Oh, c'est bien ça. Spinoderme évoluant, on a déjà vu. Allez hop, on continue. Chanteur de massacre. Pour 2, une de 2 avec le toxique 2. Et à chaque fois qu'une autre créature avec le toxique qu'on contrôle attaque, eh ben, il gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Bombe crânienne, on va toutes les avoir. Bombe crânienne de la basilique cette fois-ci.
Bon, alors celle-là, pour un, comme toutes les autres, eh ben, on sacrifie... on pioche une carte, pardon. Et pour 2, plus 1, on la sacrifie, et une créature ciblée qu'on contrôle gagne +2/+2 et acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. On pioche une carte en plus. À chaque fois. J'ai pas eu le temps de l'avoir. Hein. On va cliquer dessus tout de suite. On a déjà eu apparemment. Tyrannarax. Non, on l'a pas eu cette carte. Pas du tout. Pour 7. Non seulement elle peut pas être contrecarrée, mais en plus elle a le piétinement, elle a la parade 4, elle a la célérité et elle a le toxique 4. Alors là c'est ouf comme carte ça. Elle est juste monstrueuse cette carte. Prêtresse de putréfaction nécrogène. Ouais. Ils font des titres. Pour 4, une 1-5 avec toxique 2, et à chaque fois qu'une autre créature avec le toxique qu'on contrôle inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur gagne un marqueur poison supplémentaire. Pour 3, une créature avec le toxique ciblé que vous contrôlez acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Chimère au réacteur de sérum. Pour 4, une 2-4 avec le vol. À chaque fois qu'on lance un sort non créature, on met un marqueur pétrole sur le réacteur. On retire 3 marqueurs pétrole, on pioche une carte. On peut ensuite se défausser d'une carte non terrain. Et si on fait ainsi, elle inflige 3 blessures à une cible, créature ou planewalker. Frisson de probabilité, bon on la connaît, celle-là elle est dans toutes les extensions pratiquement. Hein. Scrige, glaneur d'os. Pour 3, une 2-2 avec le vol et le corrompu. Tant qu'un adversaire a au moins 3 marqueurs poison, le Scrige glaneur d'os a le contact mortel et le lien de vie. Ah tiens, on le connaît lui. Porteur de la lumière léonin. Pour 3, une 3-2 avec parade 2. Tant que le porteur de la lumière léonin est équipé, il gagne +1/+1. Perspicacité du vivi-chirurgien pour 5. Un rituel, on pioche 3 cartes, on prolifère. Ensuite, en nouveauté, le champ de sport évolutive. Pour 3, une 2-2 avec la vigilance. Quand la champ de sport évolutive arrive sur le champ de bataille, on choisit 1. Une créature ciblée gagne +2/+2 et acquiert la vigilance jusqu'à la fin du tour, ou on prolifère. Ici, on a la dualiste de vive foi. Pour 2, une 2-2 avec toxique 1, et tant que c'est notre tour, elle a l'initiative. Zopandrel, Dominus de la faim. Pour 7, une 4-6. Ouais, mais t'as jamais le temps de les jouer des cartes aussi chères, quoi. Au début de chaque combat, doublez la force et l'endurance de chaque créature que vous contrôlez, jusqu'à la fin du tour. Pour 2 au choix ou 2 points de vie, on sacrifie 2 autres créatures, on met un marqueur indestructible sur Zopandrel. Encore un petit joker. Edith de Sholdred. Pour 2, choisissez 1. Chaque adversaire sacrifie une créature non-jeton. Chaque adversaire sacrifie un jeton de créature. Ou chaque adversaire sacrifie un Planewalkers. Pour 2, c'est pas mal, hein. Sacrifier un Planewalker pour 2. Hop. Frondeur de fragments pour 2. Quand le frondeur de fragments arrive sur le champ de bataille, vous pouvez sacrifier une créature. Quand vous faites ainsi, détruisez un artefact ciblé qu'un adversaire contrôle. Ok. Et on a le planeur Eldragon pour 5, un artefact. Elle a pour Miraudin, donc on crée une 2-2. Et la créature équipée gagne +2/+2 et a le vol et la célérité. En équipement, par contre, elle vaut 5. Hop là, Galopin à lame de scie. Pour 1, une créature 1-1 avec la célérité. Ouais, ok. Pour un mono rouge aggro, là, ça peut remplacer un poussin de phénix ou une chose comme ça. Donc à chaque fois que vous lancez un sort non créature, on met un marqueur pétrole sur le galopin à lame de scie. On lui en enlève 1 et il inflige une blessure à chaque adversaire. Spinoderme. Spinoderme, on va l'avoir en 14 exemplaires, quoi. Hop, prolifération virale. Pour 3, un rituel, on crée une jeton 3, on crée un jeton 3-3 vert, Phyrexian et bête avec toxique 1. Et tant que votre adversaire a au moins 3 marqueurs poison et que la prolifération virale est dans votre cimetière, et ben elle a le flashback. On a l'Atlas Phyrexian en artefact. On ajoute un mana de la couleur de notre choix. Ça coûte 3. Et elle a le corrompu à chaque fois qu'elle devient engagée. Chaque adversaire qui a au moins 3 marqueurs poison perd 1 point de vie. Et ici, on a les jardins de mycosynthèse. Oh, elle est jolie l'illustration.
Alors, on l'engage, on ajoute un mana incolore. Pour 1, on l'engage, on ajoute un mana de la couleur de notre choix. Et pour X, on l'engage et ça devient une copie d'un artefact non jeton ciblé que vous contrôlez avec une valeur de mana de X. Ah, plein de premières de nouveau. Converti Mire. Pour 2, une créature artefact 2-1 avec toxique 1. Et on l'engage, on paye 2 points de vie, on ajoute un mana de la couleur de notre choix. Vorak contagieux. Les bêtes vertes, elles sont magnifiques à chaque fois. Pour 3, on a une créature 3-3. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on regarde les 4 cartes du dessus de la bibliothèque. On peut en révéler une carte de terrain, la mettre dans notre main, et le reste en dessous de la bibliothèque dans un ordre aléatoire. Si vous n'aviez pas mis de carte dans votre main, eh ben on prolifère. Blâme en fusion pour 5, un rituel. Il inflige 5 blessures à une cible, créature ou planewalker ayant détruit un équipement ciblé. Ah, 5 c'est cher quand même. Point de frappe barbelé pour 2. Elle a pour Mirrodin, donc on se crée le petit jeton de 2. Et la créature équipée gagne +1, -1. Dispositif d'imprégnation d'esprit pour 4. On avait déjà eu celle-là. Restauration surnaturelle pour 2. On renvoie une carte de permanence ciblée depuis notre cimetière dans notre main et on prolifère. Bonjour, Elesh Norn, mère des machines. Pour 5, on a donc une créature 4-7 avec la vigilance et, écoutez bien, si l'arrivée sur le champ de bataille d'un permanent provoque le déclenchement d'une capacité déclenchée d'un permanent que vous contrôlez, cette capacité se déclenche une fois de plus. Et les permanents qui arrivent sur le champ de bataille ne provoquent pas le déclenchement des capacités de permanents que vos adversaires contrôlent. Elle est très bien cette carte. Elle est vraiment très très bien. Hop là, charge à voltage pour 3. Et ben elle inflige 3 blessures à n'importe quelle cible. À n'importe quelle cible, c'est bien. Ça peut remplacer une frappe foudroyante. Mais la frappe foudroyante, il me semble qu'elle coûte 2. Mais elle n'a pas le proliféré par contre. Mais c'est pas mal parce que n'importe quelle cible, on peut viser le joueur. Intendant de prédation pour 2, une créature 2-2 qui arrive sur le champ de bataille avec 2 marqueurs pétrole sur lui pour 2 plus un vert. On l'engage, on lui retire un marqueur et une créature ciblée gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Et évidemment, on n'active que lorsqu'on pourrait lancer un rituel. Et on a l'archifiez-le de Méphidros pour 4, une 6-6 pour 4, une 6-6, ben non. Avec le vol. Donc cette carte arrive sur le champ de bataille avec 4 marqueurs pétrole sur lui. Et au début de notre entretien, on retire un marqueur. Puis s'il n'a plus de marqueur pétrole sur lui, on perd la partie. Là, tu as intérêt de jouer tes artefacts qui ajoutent un marqueur pétrole à chaque fois. Et à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, son contrôleur perd 2 points de vie. Oh, elle a l'air bien, mais elle est pas si bien que ça. Hein. C'est à double tranchant. Là. Si on détruit tes artefacts, et je sais pas, je suis pas sûr que ce soit compétitif ce... Albarde d'Exor. Ça me fait penser à Ixor. Ouais, alors Ixor, si t'as pas 40 ans, tu connais pas Ixor, quoi. Ixor, c'est bien avant Bioman et compagnie. Ixor, c'est vrai. Enfin bref. Hop, pour 2, un artefact équipement qui a pour Mirrodin, donc on se crée un petit jeton de 2. Ça, on a vu. Et tant que c'est notre tour, la créature équipée a l'initiative et le piétinement. L'injecteur prophétique. Oh, ça pique, ça. Alors pour 1, un collant en plus, artefact, la créature gagne +0/+2 et elle a toxique 1. Et on a Miglose, l'écrabouilleur de labyrinthe pour 3, une 4-4 qui arrive sur le champ de bataille avec 5 marqueurs pétrole sur lui. Pour 1, on lui retire un marqueur, il acquiert la vigilance et la menace jusqu'à la fin du tour. Pour 2, on lui retire 2 marqueurs, il gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Et pour 3, on lui retire 3 marqueurs, on peut détruire une cible, un artefact ou un enchant. Ah si, j'ai déjà lu ça. Immobilisateur de Tamiyo pour 4, un artefact. Donc l'immobilisateur de Tamiyo arrive sur le champ de bataille avec 4 marqueurs pétrole sur lui. On l'engage, on en retire 1. Et ben on engage une cible, un artefact ou une créature. Ici on a le Nécrostique. Ouais.
Pour 4, une créature normalement 0-0 avec le vol, mais quand elle arrive sur le champ de bataille, elle a 2 marqueurs pétrole. Elle gagne +1/+1 pour chaque marqueur pétrole. Et à chaque fois qu'une autre créature ou un autre artefact qu'on contrôle est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, on rajoute encore un marqueur pétrole sur le nécrostick. Oh, l'éternelle vagabonde. Bonjour, pour 6, un Planewalkers qui arrive avec 5 de loyauté. Pas plus qu'une créature ne peut attaquer l'éternelle vagabonde à chaque combat. C'est pas mal, ça. Pour un marqueur de loyauté en plus, on peut exiler jusqu'à une cible, artefact ou créature. Bon, c'est mieux que l'impératrice vagabonde, ça. Renvoyez cette carte sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire au début de la prochaine étape de fin de ce joueur. Créez un jeton pour 0 de créature 2/2 blanche samouraï avec la double initiative, et pour -4, pour chaque joueur, choisissez une créature que ce joueur contrôle. Chaque joueur sacrifie toutes les créatures qu'il contrôle qui ne sont pas choisies de cette manière. Je l'aime bien, cette éternelle vagabonde. C'est une bonne carte. Alors, on a le paladin Nimancien pour 5, une créature 4/4 avec toxique 2. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on renvoie dans notre main une carte de créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 depuis notre cimetière. On a la salve dangereuse pour 4, un rituel qui inflige une blessure à chaque créature que vos adversaires contrôlent. Et les créatures que vos adversaires contrôlent ne peuvent pas bloquer ce tour-ci. Basilic de Sani pour 3, une 1/3 avec le contact mortel et toxique 1. On a le fourneau autonome. Bon, ça c'est comme tous les autres, hein. Elle arrive engagée, et si on paye 2, on peut la sacrifier et piocher une carte. Malcator, brigadier de la pureté pour 3, une 1/1 créature légendaire. Quand elle arrive sur le champ de bataille, cette carte, on crée un jeton de créature artefact 3/3 incolore Phyrexian et Golem, et au début de votre étape de fin, si au moins 3 artefacts sont arrivés sur le champ de bataille sous votre contrôle, créez un jeton de créature, un nouveau, voilà. Ok. Pas de nouvelles cartes. Rivage de nappe noire. Ok. Ils sont jolis les terrains. On continue. Sac d'incubation pour 1, un artefact. Il arrive avec 3 marqueurs pétrole sur lui. Pour 4, on l'engage, on retire un marqueur, on crée un jeton de créature. Artefact 3/3 incolore Phyrexian et Golem. Ok. Gaïa, tueuse intangible. Pour 7, on a un Planewalker qui arrive avec 6 points de loyauté, qui a la défense talismanique, donc elle peut pas être la cible de sort, c'est pas mal. Plus 2, chaque adversaire perd 3 points de vie, vous en gagnez 3. Pour 0, on pioche 2 cartes, et chaque adversaire peut appliquer regard 1. Pour -3, on exile une cible, créature ou enchantement, et si ce n'était pas une aura, on crée un jeton qui en est une copie, excepté que c'est une créature 1/1 blanche esprit avec le vol en plus de ses autres types. Mais quand même, faut les payer les 7, hein. Alors, on a le Clocasoir Alerte pour 6, une 4/4 avec le vol qui arrive avec un marqueur pétrole, et quand elle meurt, on pioche un nombre de cartes égal au nombre de marqueurs pétrole sur cette carte. On a le Fendoir de Sholdred. Pour 4, une 2/4 qui arrive avec la menace et toxique 2. Terrain. Ok. Nouveau joker. Va t'en rejoindre tes copains. Le Colipervier. Oh, les mignons. Pour 2, une créature 1/1 avec le vol. À chaque fois que le Colipervier inflige des blessures de combat à un joueur, on prolifère. On a le Cultivateur de Liane Rouille. Pour 1, une 1/2. On l'engage, on peut lui mettre un marqueur pétrole. Ou on l'engage, on lui retire un marqueur et on dégage un terrain ciblé. Et un joker mythique. Alors là, on n'a que Disparition dans l'éternité. Oh, illustration Magali Villeneuve qui a fait des fantastiques
T1 dans l'extension précédente, là. 2 extensions précédentes, c'était dans Dominaria. Disparition dans l'éternité. Pour 3, un éphémère. Il coûte plus 3 si il cible une créature. Et ben, on l'exile simplement. La lame des âmes partagées. Pour 3, un artefact avec pour Miraudin. Et à chaque fois qu'elle devient attachée à une créature, tant qu'elle lui reste attachée, on peut faire que cette créature devienne une copie d'une autre créature ciblée qu'on contrôle. Pas de nouveauté. On a la barge thoracique pour 4, un artefact véhicule 4/4 avec Toxic 2. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, on pioche une carte. Pilotage, ça coûte 3. Kaito! Kaito qui était très très bien dans Kamigawa. Kaito, ombre dansante pour 4 Planewalker légendaire. À chaque fois qu'au moins une créature qu'on contrôle inflige des blessures de combat à un joueur, on peut renvoyer l'une d'elles dans la main de son propriétaire. Et si vous faites ainsi, vous pouvez activer les capacités de loyauté de Kaito 2 fois ce tour-ci au lieu d'une. Pour plus 1, jusqu'à une créature ciblée ne peut ni attaquer ni bloquer jusqu'à votre prochain tour. Pour 0, on pioche une carte. Pour moins 2, on crée un jeton de créature artefact de 2 incolore drone avec le contact mortel. Et quand elle quitte le champ de bataille, chaque adversaire pourra 2 points de vie et vous gagnez 2 points de vie. Il est pas mal Kaito là. Alors nouveauté, on a Forge-Mire. Donc une créature 3-1 pour 4. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on peut chercher dans notre bibliothèque une carte de mire, la révéler et la mettre dans notre main, puis mélanger. La dose hypnotisante pour 3. On enchante une créature. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on engage la créature enchantée, puis on prolifère. Et la créature enchantée ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement de son contrôleur. Oh, c'est mignon ça faisait longtemps que je les avais pas vu ces cartes-là. Ça aussi, c'est vieux là. Engagé là, machin. Et... celle-là, on l'a déjà eu. On a tout. Forge du Rabrasque. Okay. On continue. Pas de nouveauté. Monument à la perfection. Alors, on a le Brutaliseur Venimeux. Pour 4, une 4/4 avec Toxic 3. Quand le Brutaliseur Venimeux arrive sur le champ de bataille, vous pouvez payer 2. Si on fait ainsi, on prolifère direct. Bardiche. Ah, c'est une jolie bardiche, ça. Miran, pour 5, un artefact équipement avec pour Miraudin, donc on crée le jeton de 2. Et la créature équipée gagne plus de plus 1 et à la vigilance. Ouais, cool, un joker. Un joker rare. On continue. De nouvelles ossifications pour 2, un enchantement. Enchanter un terrain de base que vous contrôlez. Quand il arrive sur le champ de bataille, on exile une cible qu'un adversaire contrôle, créature ou Planewalker, jusqu'à ce que l'ossification quitte le champ de bataille. Sentinelle céphalopode pour 4, une créature 5. Vol, la force de la sentinelle céphalopode est égale au nombre d'artefacts que vous contrôlez. Tous Phyrexian, un enchantement pour 5. À chaque fois que vous mettez au moins un marqueur sur un permanent ou un joueur, tous Phyrexian inflige autant de blessures à une cible, adversaire, créature qu'un adversaire contrôle, ou Planewalker qu'un adversaire contrôle. Ouais, mais bon, à mon avis, c'est fini bien avant qu'on puisse poser une carte comme ça, quoi. On a l'aspirante Grefflamme. Pour 3, une créature 2/3 avec la menace. Les sorts d'équipement que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. Et les capacités activées des équipements que vous contrôlez qui ciblent l'aspirante Grefflamme coûtent 1 de moins à activer. Source de Norn. Pas de nouveauté. Chroniqueur du Zénith. À chaque fois qu'un joueur lance son premier sort multicolore à chaque tour, chaque autre joueur pioche une carte. Pas de nouveauté. Pas de nouveauté. Pas de nouveauté. Ah, cette fois-ci, on l'a en noir et rouge.
Crépuscule de vert soleil. On a bleu soleil, vert soleil. Alors, toutes les couleurs. Forgeur de charbon pour 3, une 2-3. Quand il arrive sur le champ de bataille, on crée un jeton de créature 1-1. À chaque fois qu'une autre créature ou autre artefact que vous contrôlez est mis dans son cimetière depuis le champ de bataille, on met un marqueur pétrole sur le forgeur. On lui en retire 3. On peut exiler la carte du dessus et on peut la jouer. Técoutal, Dominus des enquêtes. On l'a pas eu cette carte. Donc pour 4, une 3-5 avec le vol. Si on devait proliférer, on peut proliférer 2 fois à la place. Pour 1, plus 2 bleus ou 2 points de vie, on retire 3 marqueurs parmi les autres artefacts, créatures et planewalkers que l'on contrôle. Et on met un marqueur indestructible sur Técoutal, Dominus des enquêtes. C'est qui commence à faire nuit, hein? Pas de nouveauté. Jorkadin, premier garde doré. Pour 2, une 2-2 avec le piétinement. À chaque fois que Jorkadin, premier garde doré, attaque, il gagne plus X jusqu'à la fin du tour. X étant le nombre de créatures équipées qu'on contrôle. Puis, si la force de Jorkadin est supérieure ou égale à 4, on pioche une carte. Bon, un peu naze, un peu naze. Suivant de l'endoctrinement pour 4, une créature 3-4 avec toxique 1. Et quand elle arrive sur le champ de bataille, on peut renvoyer un autre permanent qu'on contrôle dans la main de son propriétaire. Et si on fait ainsi, on crée une jeton de créature 1-1 incolore 1 avec toxique 1. Et qui ne peut pas bloquer. Rivage de nappe noire. Continue. Oh, la résistance réunie pour 2. Un éphémère, une créature ciblée gagne plus de jusqu'à la fin du tour, et les créatures équipées que vous contrôlez acquièrent l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Encore un Joker. Dernier booster, tous Phyrexian. Cool, 2 nouvelles. Alors, on a le Chancreflore pour 2. On le sacrifie et on choisit 1. On détruit un artefact ciblé, on détruit un enchantement ciblé ou on prolifère. Ici, on a la Surineuse Centurion pour 3, une 2-2. Sacrifie un autre artefact ou une autre créature. La Surineuse Centurion gagne plus de jusqu'à la fin du tour. À n'activer qu'une seule fois par tour. Et ici, on a Ovika, Goliath énigmatique. Pour 7, une 6-6 avec le vol. Parade 3. On paye 3 points de vie à chaque fois qu'on lance un sort. Non créature, on crée X jetons de créature 1-1 rouge 1-1. X étant la valeur de mana de ce sort, et ils acquièrent la célérité jusqu'à la fin du tour. Allez, c'est fini pour Phyrexian pour l'ouverture. On va s'ouvrir les 4 derniers Golden Pack qui restent. Ah, ouvrir des Golden Packs, ça compte dans le... Ok. On a l'Éternelle Vagabonde, une fois de plus. Lieu sur Miran, un artefact. Sur le champ de bataille, il a toutes les capacités à activer toutes les cartes de terrain dans tous les cimetières. Ouf. Carrément, quoi. Dard de cœur à main, hein. Ok, ça c'est du... Ah, j'ai plus le nom d'extension. New Capena, merci. Paris de l'alchimiste. Urza rassemble les titans. Silex d'Urza, super. Guerre fratricide. Hop, on continue. Moi j'aimerais bien des nouvelles cartes. Une petite première. Ariol, ciel de l'aube. Vran. Ok, l'encre temporelle. On est dans la guerre fratricide. Salle de terrain aussi. Crépuscule de noir soleil ce coup-ci. Et Colosse cultivateur pour 7. Une créature avec le piétinement. Et sa force et son endurance sont chacune égales au nombre de terrains qu'on contrôle. Quand il arrive sur le champ de bataille, on peut mettre sur le champ de bataille une carte de terrain engagée depuis notre main. Et si on fait ainsi, on pioche une carte. Et on répète ce processus. Ok. Arbitre Brightfall. C'est vieux ça. Lui on l'a eu tout à l'heure. Lui aussi à l'instant. Arrêtez les frais. Bizarrerie de Luvenwald. Et Luca, voué à la ruine.
Planewalker légendaire, parachevée. Ouais, pour 1. Allez, dernier booster. Ah, dommage, pas de première. Vivien en chasse. Hop. Et ben c'est fini. Il fait nuit, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette ouverture vous a plu. Si ça vous a plu, que vous avez des cartes préférées, dites-le moi dans les commentaires. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ce coup-ci, on va s'attaquer à la création de decks. On va se refaire des petits decks compétitifs pour grimper le ladder. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'époque à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.